Voilà, shalom, bienvenue, bonsoir, bienvenue de retour avec moi. Ça fait vraiment très longtemps, vraiment. Je suis de retour, le Seigneur nous fait encore grâce, il nous donne encore la force et pour cela on est là parce que nous sommes, n'est-ce pas, qu'au service de Dieu et au service auprès de vous. Je dis déjà merci à tout le monde qui a été à notre conférence de la semaine passée qui avait commencé le dimanche par dimanche. Merci à vous qui étiez présents, merci à vous qui nous avez suivis par le live, que le Seigneur vraiment vous bénisse, laisse que cette parole que vous avez reçue, que ça puisse vraiment apporter quelque chose de nouvel dans votre vie. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore dans notre heure de l'enseignement, heure de l'enseignement avec l'évangéliste Adacosta, on a vraiment passé beaucoup des événements, ça mène donc à passer un mariage, entre autres des serviteurs de Dieu, l'évangéliste Adacosta, oui, merci à vous tous qui nous soutenez de près et de loin. Et aujourd'hui, il y a encore il parle de leadership aujourd'hui, sur l'attitude qui détermine l'altitude d'un serviteur ou bien d'un leader. Voilà. Mais sinon, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse de partout, que vous nous suivez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier. Je dis bonsoir, papa. Bonsoir à la servante de Dieu. Ça fait longtemps, mais vraiment, ça fait tellement longtemps. Vraiment. Dieu nous a fait grâce qui a pu sous ma casse et nous sommes là. Oui. Et nous bénissons le Seigneur de votre présence. Vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera encore chaud. Comme quand toi tu es là, l'émission bouge toujours. Hein? Vraiment, voilà, c'est l'ambiance de notre émission. Ils peuvent aussi partager déjà. Hein? Oui, nous allons prendre déjà 2 minutes de partage. Parce que c'est live. Et le live, ça signifie que nous attendons que notre régie a partager les bisous comme ça et permettre bisous tout le monde à émission Noki. Donc si c'est partagé de votre part aussi, vous pouvez partager avec nous. Et moi je n'ai pas encore reçu, si l'évangéliste a déjà, il peut partager pour tout le monde à mon Noki. Mais sinon, comment allez-vous? Ça me fait vraiment un moment que je ne vous ai pas écouté, je ne vous ai pas lu. Dans mon commentaire, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Mais sinon, le Seigneur est bien, il est bon et nous voici de retour. Et nous prenons 1 minute de la partage. Mais évangéliste, ce que vous un peu réveiller mémoire en abyssant, jusque là, nous disons merci à tout le monde qui nous suivait. Nous sommes là encore dans notre émission d'état d'enseignement. Nous sommes en train de traiter un sujet si important et si profond et qui est intitulé le leadership de transformation. Parce que le souci en est que nous ne poussons pas seulement être des leaders, mais nous poussons être des leaders qui peuvent transformer, qui peuvent apporter quelque chose dans la vie des gens pour que le royaume puisse avancer. Nous savons que si nous développons cette aptitude ou nous développons le réflexe d'un leadership de transformation, nous allons voir que dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, et partout nous serons obligés d'apporter quelque chose pour qu'une autre personne soit bénie pour sa transformation. Nous avons dit la base biblique de cet exposé, c'est nous avons utilisé le passage de Philémon. Nous avons vu dans le livre de Philémon l'histoire de Onésime. Quand il a fait la rencontre avec l'apôtre Paul, lui qui était inutile, il est devenu utile. Parce qu'il a rencontré un leader qui pouvait transformer la vie d'une personne par la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous qui se disons leaders des églises, des mouvements, et nous devons comprendre que nous devons avoir la sémence de la leadership de transformation. Nous avons traité déjà beaucoup de sujets. Nous avons expliqué que c'est que le leadership. Nous avons expliqué les éléments qu'un leader doit avoir. Et la dernière leçon, nous avons aussi parlé des choses qui donnent la paix à d'autres personnes pour embraser le leadership. Donc, c'est dans l'ensemble, c'est ça. Et pour une petite récapitulation,
On peut tout simplement dire, quand nous parlons de leadership, j'avais dit, je vais revenir à la définition dans chaque émission pour que nous puissions retenir bien la chose et avancer dans la même pensée. Je vais définir le leadership comme suite. C'est seulement une capacité d'une personne pour amener ou conduire d'autres personnes ou un groupe, une organisation pour atteindre atteindre quelques objectifs ou buts assignés par rapport à sa responsabilité. Donc la capacité qu'une personne a d'amener, de diriger un groupe de gens ou une organisation ou une organisation dans le but d'atteindre les objectifs. Donc si tu es leader, tu es là pour amener les gens, non pas pour rester sur la même place, mais pour amener les gens pour que vous puissiez ensemble atteindre les objectifs. Le leader est quelqu'un qui travaille dans la communauté avec d'autres personnes. Et nous avons aussi parlé, le leader c'est quoi? Quand nous voulons parler de leader, nous avons parlé que c'est quelqu'un qui est seulement capable de guider, il est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc celui qui est capable de guider les autres, d'influencer les autres et pourquoi pas d'inspirer d'autres personnes, cette personne-là, c'est un leader. Et donc, en grosso modo, le résumé de tout ce que nous avons fait, et ça se résume dans ce sujet, dans ces deux définitions de leadership et de leader. Et nous voulons être, non pas de leaders qui sont seulement là, des titres, mais de leaders qui apportent quelque chose, qui amène la transformation. Et d'emblée déjà, j'aimerais dire à tous nos chers internautes, vous pouvez poser toutes vos questions liées à ces sujets. Toutes les questions possibles, vous pouvez appeler. Le numéro est fiché dans les commentaires. Vous pouvez écrire dans les commentaires aussi. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'attitude d'un leader. Nous voulons parler de l'attitude d'un leader. Pourquoi nous voulons parler de l'attitude d'un leader? Parce que l'attitude d'un leader détermine son altitude. Je suis en train de parler de deux mots. L'attitude d'un leader détermine son altitude. Ce qui je peux le parler à Lingala. Voilà. Le lengena kozalila. Ça démontre ndenga zo zalila. Et ça montre que mon toit kotomba. Il va quelque part. Donc c'est notre attitude qui détermine toutes ces choses. Nous devons très bien comprendre ces choses. Notre attitude est très capitale. Et sur ça, nous devons comprendre que l'attitude démontre les atouts qu'un homme a par rapport à ta manière de se comporter, par rapport à ta manière de voir des choses, par rapport à ta manière de réagir. Et nous savons aussi que le leader, quand vous appelez leader, ta façon de voir des choses, ta façon de percevoir la vie doit être différente de tes disciples. Donc cela veut dire, quand tu es en train de diriger les gens, nous avons parlé d'un leader, c'est toute personne qui a une responsabilité, que ce soit dans le groupe musical, dans l'équipe d'adoration, au milieu des diacres, ou un pasteur, ou qui que ce soit, par rapport à une responsabilité donnée, par rapport à une responsabilité donnée que vous assumez, ça vous met un leader. Parce que peut-être vous avez 2 ou 3 personnes que vous êtes en train de conduire pour les amener quelque part. Et sur ce, quand vous êtes leader, tu es appelé à percevoir des choses différemment que les gens que tu es en train de diriger. Donc, il faut avoir une idée avancée, une manière avancée de faire des choses que l'équipe que tu es en train de diriger. Donc, tu n'es pas appelé à rester stagnant, à regarder que les autres puissent t'amener les idées, les autres puissent motiver ou encourager l'équipe, mais c'est toi qui dois comprendre que moi qui suis leader, j'ai la responsabilité de réagir et d'amener l'équipe à un certain niveau, Donc si votre attitude est différente, ça va aussi déterminer comment vous allez voler plus haut. Et quand devant la réalité, vous avez une attitude médiocre, une attitude qui afflige, dans la suite nous allons voir, parce que nous allons parler de 8 points qui vont démontrer l'attitude
qui va nous aider à développer ou à aller plus haut. Et si nous avons une attitude qui est affectée, sache-le que on peut être leader pendant plusieurs temps et nous risquons d'être bloqués par rapport à notre attitude devant les circonstances, devant les réalités de la vie, devant les difficultés qui peuvent arriver, devant les problèmes qui peuvent arriver même dans l'église, même dans les groupes que tu diriges. Si ton attitude n'est pas une attitude d'un leader, tu vas voir que les choses ne vont pas décoller. Tu vas réfléchir comme toute autre personne. À la fin de compte, Bopanzani. À la fin de compte, Bobundi, Bobetani Makof. Vous vous battez. Mais au contraire, un leader doit savoir que son attitude. Et sur ce, nous devons travailler notre attitude. Parce que notre attitude détermine notre altitude. Là où nous devons aller, là où nous devons atteindre les objectifs que nous devons atteindre. Donc, c'est presque ça comme notre introduction par rapport à notre exposé que nous allons échanger aujourd'hui. Donc nous allons présenter, parler de comment avoir des attitudes qui vont déterminer tes attitudes. Donc dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur les attitudes qui doivent influencer ou qui doivent t'amener pour que tu puisses être grand, pour que tu puisses aller encore plus loin, pour que tu puisses monter plus haut. Et pendant que nous serons en train de parler, tu vas commencer à examiner aussi ta personnalité ou ta vie. Examiner tes attitudes. Voir comment est-ce que moi, je me comporte. Si je suis leader, mais je me comporte de telle manière, dans quelque sorte, je dois me poser mille et une questions. Est-ce que je suis vraiment un leader? À l'attitude, ton attitude devant la maladie, ton attitude devant les oppressions, ton attitude devant le chômage, ton attitude devant le manque des enfants, ton attitude devant les problèmes qui se passent à l'église, ton attitude devant les petits soucis dans ton équipe, la manière où tu vas réagir, ça va déterminer la suite de celui que tu dois être dans les jours à venir. Vraiment. On peut continuer, hein? Je risque de poser des questions et revenir à les enseignements passés. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, je viens de le dire que nous allons voir 8 choses en 9 qui sera comme des éléments clés que nous allons utiliser. C'est vrai, il y en a beaucoup. Oui. La liste est tellement longue, mais moi j'ai pu sélectionner par la grâce de Dieu 8 à 9 éléments que nous allons étudier aujourd'hui avec la soubassement de la parole de Dieu. Comme nous disons toujours, tout ce que nous faisons ici, c'est basé aux Écritures. C'est les Écritures qui est la clé de toutes choses. Et la première des choses que nous devons comprendre, c'est quoi? L'attitude qui est la mienne, moi la personne, l'attitude qui est la mienne lorsque je m'attelle à une tâche, va se percuter sur son résultat. Je reprends. Je vais bien le lire. L'attitude qui est la mienne, lorsque je m'attelle à une tâche, va se répercuter sur son résultat, plus que n'importe quoi. Cela veut dire quoi? Quand je suis en train de faire un travail, quand je suis en train d'assumer une responsabilité, quand je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je dois comprendre que mon attitude est très importante. Et c'est pour ça que quelque part dans la parole de Dieu, on dit, maudit ça, celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Parce que c'est un état d'attitude que la personne a. L'attitude de négligence, tu ne peux pas avancer. Et il y a même la malédiction. Donc un leader qui n'a pas une attitude positive par rapport à ce qu'il fait, par rapport à une attitude de leader, qu'il sache, qu'il puisse bien le savoir, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il ne va même pas réaliser ou avoir les résultats escomptés. Nous allons lire 2 passages. L'un sera quelque chose qui va nous introduire et le deuxième sera, nous allons plus rester sur ça et nous allons étudier bien par rapport à ces passages. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Le verset 7. Proverbe 23, verset 7. La Bible nous dit ceci. Car il est comme le pensée de son âme.
mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ici, on est en train de nous montrer, dans d'autres versions, on a aussi parlé dans le sens que il y a d'autres personnes, il te dit de faire des choses, mais son cœur n'est pas dans la chose qu'il te dit. Alors, mais son cœur n'est pas là-bas. C'est la même chose, on peut donner quelqu'un à la responsabilité, dirige l'équipe de louanges, dirige le comité de maman, dirige l'intercession ou le service de protocole, mais la personne, il est là comme personne, comme membre, mais son cœur n'est pas dans ce qu'il fait. Il peut parler, dire des choses, mais son attitude n'est pas là-bas. Et une telle personne, avec de telles attitudes, qu'il ne pense pas qu'il peut aller plus loin. Parce que ton attitude, quand tu fais quelque chose, ça va déterminer. Je dis toujours, la prière, même quand on a la responsabilité, c'est un travail. Un travail pour que ça soit bien fait, la 3 dimensions de la personne doit être là. Son corps doit être en bonne santé, son esprit doit être disposé, et son âme ne peut pas être affectée. Si quelque part, son corps est disponible et disposé, en bonne santé, mais son esprit est aussi en bonne santé, mais sur le plan âme, elle a des soucis, la personne, sache-le, cette personne ne va pas bien faire son travail. Ne va pas bien faire son travail. Le rendement ne sera pas le rendement escompté. Le rendement qu'on attend, ça ne sera pas cela. Parce que, quelque part, il est partagé. Et quand tu es leader, devant des situations, n'assume pas de responsabilité à contre-cœur, bien d'une manière partagée. Tu veux bien faire, mais comme si tu ne veux pas. Mais quand tu as cette attitude, tu n'auras pas les idées par rapport à ton département. C'est ça notre problème dans des églises, hein, parce qu'ici, on parle des chrétiens, entre autres l'église, hein, oh, lobby, ba maman, bagoupa, ba maman, tout ça, on voit ça dans l'église. C'est ça qu'aujourd'hui qu'on a les problèmes, parce qu'on a des leaders qui ont le cœur partagé par rapport à ce qu'ils font. Alors notre problème est que même si vous le faisiez comprendre que papa a oué que bien té moyen mon amour parce que son cœur est partagé, il n'est même pas dans la chose, mais il veut rester dans la chose. Voilà, c'est ça le vrai problème que nous avons. Il y a d'autres personnes que nous avons responsabilisées, ils ne sont pas réellement de leaders. J'avais dit dans l'autre émission, nous avons 3 types de leadership. Où il y a de leadership de position, cela veut dire qu'il ne mérite pas me l'a mis seulement là-bas. Voilà. Il n'a pas de compétences, il n'a pas de... Bon, tellement que bon, tellement tout tellement... On a de très bonnes relations, soit là. Tellement, bon, soit là. Mais il y a d'autres personnes qui sont le leadership d'autorité. Et c'est la dictature, il veut toujours s'imposer. Mais il y a 3e leadership que j'avais parlé, leadership de persuasion. Quelqu'un qui peut venir avec une idée, il est en train de vous expliquer son idée clairement pour vous emballer. C'est vrai, des fois tu peux devenir un peu autoritaire pour s'imposer dans d'autres choses, mais en réalité, le leadership de persuasion, c'est l'une des meilleurs types de leadership. Mais quand tu es leader dans une branche, tu n'as même pas des idées, ton cœur n'est pas là, ton attitude est toujours négative. Au lieu que ça soit positif par rapport à la chose, les choses ne vont pas marcher. Et l'église ne va pas avancer. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, hein? C'est ça que je venais de dire. Papa, problème, je pense bien, Evan Penzande Wana. Pour Moutou Asili Naïba idée. Ici aussi qui n'a plus des idées, mais il veut faire voir qu'il a des idées. Voilà. Tu vois, c'est ça notre problème aujourd'hui. Hein? Là, il devient impressionniste, même des leaders des églises. Il est visionnaire de l'église, mais tu regardes, il fait presque la même chose toutes les années. Oui. Mais soit s'il ne fait pas la même chose, il copie ce que les autres font. Non, nous avons dit, un leader doit avoir une vision. Nous allons revenir sur qu'est-ce que la vision. Nous allons parler sur... C'est toute une leçon par rapport à cela. Un leader doit avoir une vision, une perception des choses qui est différente des gens qu'il est en train de diriger. Mais là, vous parlez de la vision. Il s'agit de quelle vision? Parce que l'église, c'est presque tout. Si vous écoutez la vision, c'est tout gagner par âme. C'est ça. Mais où vous parlez de ça ou en dehors de ça, il y a encore la vision que le visionnaire doit avoir? Vous savez, quand vous avez une vision, vous devez avoir les objectifs. Oui. Comment vous voulez atteindre votre vision? C'est dit que gagner les âmes, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les méthodes, les stratégies à faire
pour que notre église puisse grandir, pour que nous puissions gagner plus des âmes. C'est là où maintenant tu vois le leader est bloqué. Il ne sait plus comment avancer parce que sa vision est limitée par rapport. Il a eu la responsabilité, mais en lui-même, il n'a pas la vision. Tu peux être dans la groupe d'adoration. On te donne la responsabilité. Tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je dois organiser des répétitions tel jour, et puis je dois responsabiliser quelqu'un qui va s'occuper de la répétition, d'autres vont s'occuper de ceci, cela. Et à chaque fois, je peux organiser des temps, des soirées de prière pour que nous puissions prier ensemble avec les adorateurs. Il faut avoir une idée là où tu vas amener les gens. Tu ne peux pas être là leader, tu ne sais pas où est-ce que tu amènes les gens viennent, les gens, oh, notre vision, c'est seulement gagner les âmes comme vous venez de le dire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu planifies quoi par rapport à cette vision? Là-bas, on fait des conférences, et puis après-demain, 3 jours, là-bas, non, on va faire 4 jours. Non, il faut savoir où est-ce que tu vas amener ton peuple. Mais comme tu as aussi la responsabilité, dans le département, savoir aussi où est-ce que tu veux les amener. Et tu dois rester positif. Ton cœur doit être là dans ce que tu fais. Et c'est très important de comprendre que notre attitude qui est la base de toutes choses pour que nous puissions atteindre des attitudes. Le deuxième texte, c'est le livre de Nombres, chapitre 13, versets 1 à 3. C'est là où nous allons rester un peu. Nombres, chapitre 13. Verset 1. Nous allons, c'est presque tout le chapitre. Nous allons lire tout le chapitre à 36. Nous allons lire tout le chapitre à 33, pardon. Tout le chapitre, il y a une histoire dans ce passage. Sauf que nous n'allons pas le lire faute de temps. Je vais tout simplement commencer à parler, à citer de références où vous pouvez vous référer à la maison, où vous pouvez écrire. Je disais ceci, l'attitude qui est la mienne, lorsque je fais quelque chose, ça déterminera aussi le résultat. La manière où je prends les choses. Un leader, il est appelé à avoir une attitude positive, même devant les situations compliquées. Et ici, on nous parle de l'histoire des 12 leaders. Si nous commençons Nombre chapitre 13, du verset 3 au verset 16, ici nous voyons, on nous cite 12 leaders de chaque tribu où l'homme de Dieu Moïse devait envoyer pour aller espionner le Canaan. Il devait envoyer les gens parmi les tribus. Et parmi ces gens, il y avait 12 personnes attirées par rapport à leur tribu. Et dans ce passage de 3 à 16, on dit, ils étaient les chefs de leur famille. Et donc, c'était des leaders. Et ces leaders-là, ils étaient commissionnés. Ils étaient responsabilisés pour aller espionner. Et dans la suite du récit, nous sommes en train de voir, ils sont tous partis comme des leaders. Ils sont arrivés dans le pays. Ils ont vu le pays. Ils ont constaté le pays. Même quand ils faisaient les rapports, ils disaient le pays où coule le lait et le miel. Ils ont fait des rapports parce qu'ils étaient tous sur le terrain. Tous les 12, ils étaient sur le terrain. Mais ce qui différencie les 10 parmi aux 2, c'était les attitudes. Les attitudes. Leur attitude a été influencée et cela a affecté leur communication. Là, nous sommes en train de voir le verset 26 au verset 29. J'aimerais lire un peu cela, comme c'est pas long. Je lis seulement le verset 29. Non, je commence au verset 26. À leur arrivée, ils rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kédes dans le désert de Param. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Mais, et tu vois ici, quand il fait le rapport, leur attitude, comme leur attitude était déjà affectée aux réalités qu'ils ont vues, ils ont commencé à nuancer. Je dis toujours, un leader doit savoir communiquer. Quand tu as le déficit de la communication, tu peux apprendre.
comment tu peux communiquer pour persuader? Parce que ici nous voyons les gens qui sont venus faire le rapport. Mais leur attitude était affectée. Mais quand ils amènent maintenant les rapports, c'était quoi? Nous avons vu, mais voilà ces gens, ils sont ceci, ils sont cela. Ils commencent à inventer des choses qu'ils ont vues. Et je le dis toujours même à l'église, même dans n'importe quel endroit, notre manière de prêcher, notre manière de présenter des témoignages, c'est une communication. Amen. Si nous le faisons mal, ça peut aussi détruire le peuple de Dieu. Nous voyons, ces derniers temps, le peuple de Dieu commence à devenir des fans de leaders. Parce que le fans est même dans leur communication. Ils sont en train de montrer comme si ce sont eux les Superman. Ils disent que moi, avec les maladies, je ne blague pas. Quand je vais prier, c'est fini. Moi, avec les démons, moi, je suis bulldozer. Chez moi, ça ne rate pas. Donc ça, c'est le leader qui attire les gens vers lui et non vers vous. Voilà. Un leader qui veut seulement montrer ce qu'il est. Oh, c'est une mauvaise attitude. Et c'est une mauvaise communication. Cela déjà démontre quelque part son attitude est affectée de l'orgueil. Wow. Son attitude est affectée de l'orgueil. Et maintenant, pour que vous puissiez comprendre que son attitude est affectée de l'orgueil, c'est la manière où il communique maintenant ce que le Seigneur fait avec lui. Il ne dit pas que non, le Seigneur est capable de faire avec nous de grandes choses. Nous savons ce Dieu-là. Nous croyons que le miracle n'est pas encore passé. Il peut encore faire. Il ne dit pas lui. Non. Mais il présente Christ devant. Tout ça, ça dépend de l'attitude. Je peux écouter quelqu'un, je peux détecter quelle est l'attitude qui anime la personne. Et c'est pour ça que nous devons apprendre les enfants de Dieu. Et ici, nous voyons que leur attitude était affectée. Ils commencent à dire des choses. Oh voilà, je lis encore. Je continue. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Là, nous sommes en train de voir deux groupes de leaders. Ici, le premier leader, leur attitude était déjà affectée des réalités qu'ils ont vues. Ils étaient déjà affectés négativement. Leur attitude déjà, ils s'étaient déjà apportés bien. Bengambo Tomoni, ils sont tellement puissants ces gens que nous avons vus. Et ils étaient déjà affectés. Leur attitude était affectée et maintenant ça affectait aussi leur manière de parler. Et tout le monde même là-bas, réalité moussous. Quand tu es déjà dans le désespoir, ça va se voir dans les paroles. Ça ne commence pas dans les paroles, ça vient quelque part. Et ici, ils ont fait leur rapport. Et voyons maintenant le verset 30. Là aussi, il y a une attitude d'une personne, il veut faire une chose, il a mis côte ici, il se plonge dans la chose. C'était notre bien-aimé Caleb. On le dit ici, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien-aimé, l'attitude, ça détermine tout. Dans beaucoup de réalités que tu rencontres dans ta vie, si tu veux savoir que tu vas aller loin, c'est ton attitude. Tu rencontreras les problèmes dans ta vie, dans ta propre vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton mariage, dans la manière où les choses peuvent se passer même au sein de l'église. Mais laisse-moi nous dire, ton attitude détermine tout. Ton attitude détermine, mon bijou, l'attitude détermine tout. Quand tu commences à avoir peur avant que tu puisses affronter la chose, tu vas échouer aussi. C'est fini. Tu vas échouer. L'attitude. Et Caleb dit, non, montons. Ils étaient tous dans un même pays. Ils ont vu les mêmes personnes. Ils ont accueilli le même fruit. Mais ils avaient des discours. Amen. Qu'est-ce qui a affecté leur discours? C'est leur attitude. Et leur attitude était affectée à ce que leurs yeux voyaient. Mais je peux dire à quelqu'un maintenant, il y a des choses que tu vois, ça commence à te faire peur. Tu as fait des promesses,
Tu avais des choses qui passaient. Tu pensais, non, peut-être cette année, l'année va bientôt s'achever, mais en réalité, tu ne te retrouves toujours pas. Tu veux commencer à avoir peur ou à douter. Laisse-moi te dire, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ton attitude, tu ne peux pas le laisser emporter par le résultat négatif, par le pensée négative. Non. Non. La réalité est là. Tu n'es pas encore marié. La réalité est là. Tu n'as pas encore des enfants. La réalité est là. L'église ne marche pas. Le groupe que tu donnes, il y a des désirs, il y a des problèmes. Mais ne sois pas négatif. Mais ici, nous voyons, ce sont les gens que Moïse avait envoyés, qui avaient des discours différents. Mais est-ce que ça peut aussi arriver aujourd'hui en autant que un Moïse, c'est lui qui vient avec des discours négatifs? Oui, c'est possible aussi, ce que nous sommes en train de dire. Il y a d'autres personnes qui peuvent être des leaders numéro 1, mais quand vous les écoutez, oh, ça c'est un leader ou qui? Dans la suite, nous allons voir d'autres choses. Nous allons comprendre. Ici, nous sommes en train de parler d'abord de notre attitude devant un problème, devant une situation, devant un travail. Je dois être là tout entier. Et Caleb a sorti quelque chose. Caleb a sorti quelque chose. Montons. Il était déterminé. Et l'attitude de Caleb, c'est l'attitude de Gon. Et si tu vois, dans la suite, il était récompensé à cause de son attitude. Et le verset 31, maintenant, au verset 33. Là maintenant, les discussions continuent. Il décrit, mais l'homme qui était allé avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Bien aimé, attitude nayo devant les problèmes et zandengeni. Tu es malade maintenant. Quelle est ton attitude? Hésitant. Tu vas toujours que c'est fini pour moi. Malade à mon père. Quelle est ton attitude? Bien aimé, l'attitude détermine tout. La suite au monde, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Nous allons voir ça dans la suite. Nous sommes au premier point. Ton attitude, quand tu fais quelque chose, si tu n'es pas dedans, ça va répercuter. Et on nous dit, nous partons maintenant au chapitre 14. Et ils ont parlé. La deuxième personne est sortie, c'était Josué. Fils de Noum, il a dit une chose. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. C'est ça maintenant l'attitude d'un leader. Bien aimé, tu rencontreras des situations dans ta vie mais tu dois garder une attitude positive. Il y avait quelqu'un qu'on le demande souvent. Il y a un souci à finir. Quelqu'un lui posait la question. Toi, tu n'as pas les soucis de ta vie. On t'a jamais vu en train de pleurer, en train de se dire, ça va aller. Ça va aller. Ça va. Oui, c'est ça l'attitude d'un leader. C'est ça. On n'est pas leader parce qu'on t'a mis responsable. Ton attitude aussi joue un grand rôle. Ton attitude joue un grand rôle. J'ai ici une question avec moi de la part de Maman Nana. Je salue Maman Nana. Bonsoir à vous. Elle dit, que doit faire un leader pour que ses idées soient respectées? Merci beaucoup. Si vous avez la grâce, je vous salue en passant Maman Nana et bébé Meria. Et si vous avez la grâce de suivre nos anciennes émissions, peut-être je crois deuxième ou troisième, nous avons parlé de leadership ou de leader. Un leader, c'est qui? C'est quelqu'un qui peut guider. C'est qui encore? C'est quelqu'un qui peut influencer. Et c'est qui encore? C'est lui aussi qui peut inspirer. Donc le leader ne peut pas chercher à imposer ses idées, mais il doit savoir qu'en lui, il doit sortir l'inspiration et il doit influencer. Et l'influence, il
y a plusieurs manières qu'on cherche. On peut développer l'influence par ta façon de travailler, par ta façon d'être, par ta disponibilité, par ta façon d'écouter les autres. Tu peux développer une influence auprès des autres. Or, quand tu manques l'influence, tes idées auront les difficultés de passer. Quand tu n'inspires pas les gens positivement, tes idées auront les difficultés de passer. Donc comprends qu'on n'est pas leader parce que tu es seulement, tu as une position. Non. Par là, je vais vous ramener Maman Nana. Et nous avons parlé de 3 types de leadership. Leadership de position, quelqu'un qui ne mérite pas, qui n'a pas toutes les qualités, mais on le met seulement là-bas. Il ne sait même pas comment diriger les gens. Il y a le leadership de persuasion, quelqu'un qui peut persuader avec des idées pertinentes et vous amener avec ses idées, et aussi le leadership d'autorité. Donc tout leader, il doit savoir d'abord communiquer. La communication, parce que si tu as une idée, tu dois l'expliquer clairement. Et chercher à emballer les gens dans tes idées pour que vous puissiez atteindre un objectif. Parce que nous avons dit, l'idée c'est quelqu'un qui amène un groupe de gens ou une organisation pour qu'ils puissent ensemble atteindre des objectifs. Mais maintenant, si la personne ne sait même pas communiquer ses idées clairement, ne sait pas avoir des convictions, ça sera difficile que ces idées puissent passer. Donc cela veut dire la partie de l'influence le manque. Et il doit encore travailler la chose pour que ces idées commencent à passer, ces idées commencent à être écoutées ou respectées. Donc la personne doit lui-même travailler sa personne par rapport à l'influence de l'équipe ou du groupe ou de l'organisation. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la... Maman Nana, est-ce que vous êtes satisfaite par rapport à la réponse de l'homme de Dieu? Mais sinon, par rapport à sa question, hein, parce que souvent on voit alors que le leader, s'il voit que, ok, mes idées, comme Maman Nana venait de dire, ne sont pas acceptées facilement, et parce qu'il manque l'influence, il voit comme ça, il commence à imposer les gens, les choses, hein, à imposer. Mais autrement dit, comment est-ce que ce leader peut faire tactique nizali oyo akoyu ko sala, parce que vous avez dit il doit travailler, c'est bon, mais le travail continue, hein, c'est chaque jour, ça ne va pas freiner et m'attendre que je me forme d'abord et puis je viens dans le travail. Mais au moins, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça que nous sommes en train de dire. Il y a d'autres fois, nous lisons la parole de Dieu, nous pensons comme si le leadership se trouve pas dans la Bible. Nous pensons que le leadership c'est pour les entreprises et pour d'autres personnes. Mais si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons très bien comprendre comme ce que nous sommes en train de dire maintenant. Le problème qui est aussi, tu peux avoir l'appel d'être à la tête, mais tu peux aussi manquer d'autres atouts. C'est clair, tu peux avoir l'onction, mais il y a d'autres atouts qui te manquent. Et quoi faire? Et maintenant, c'est pour cela qu'on dit, ce n'est pas mauvais de renforcer tes capacités, tu dois apprendre. Chercher, non, je ne te dis pas aller toujours à l'école, tu peux apprendre d'une manière informelle. Il y a beaucoup, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un enseignement pour des renforcements de capacités. Donc, tu peux apprendre comment je dois communiquer, à quel temps. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu est toujours disponible si nous le cherchons. Mais il y a d'autres choses pour le faire. Et c'est la capacité, on peut se permettre. C'est pour les gens que moi je conduis et non pour moi. Papa, c'est pour la raison qu'on voit même les serviteurs de Dieu presque ne crivent pas. Hein? Le fait de dire enseignement, papier, il croit que je pas le temps là, j'ai le temps plus de prier ou bien le temps plus d'enseigner au lieu d'apprendre. Hein? Un leader, quand il cesse de se former, quand il cesse de se former, il cesse d'apprendre, laisse-moi nous dire que ne peut pas. Un leader ne peut pas. Nous sommes, parce que je dois toujours donner. Je dois toujours aller aux sources épuisées. Si je m'arrête avec les choses que j'ai eues seulement à 2000, et pour cette année, je ne veux plus apprendre. Oh, j'avais déjà lu la Bible tout entière, c'est fini. Chaque jour où nous pouvons lire la parole de Dieu, Dieu peut nous révéler de nouvelles choses. Notre manière d'étudier la Bible est devenue comment aussi? Nous lisons seulement la Bible si nous venons prêcher, ou bien nous étudions.
Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour étudier la parole. Souvent aussi, on lit la Bible pour apprendre, pour donner aux autres et non pour nous-mêmes. Voilà, c'est ça le problème. Donc quand on laisse de se former par rapport à l'étude biblique personnelle, par rapport aux conférences, parce qu'il y a beaucoup de conférences qui se font, ces derniers temps c'est par rapport aux femmes, mais bientôt nous sommes en train de penser avec Samuel Nong à ministry, de faire des conférences comme des écoles de serviteurs, où les gens sont là pour apprendre. C'est très important, au Père de l'autre. Au Père de l'autre. Parce que tu peux avoir l'onction, si tu manques ces capacités, la responsabilité que tu as, l'église, le département, ça ne va pas avancer. Vraiment. D'une manière sec. Tu vas commencer à crier là où tu ne peux même pas crier. Tu vas commencer à gérer même mal les conflits. Parce qu'il y a tout un enseignement, nous avons parlé de ça. La fois passée, nous pouvons revenir. Comment gérer les conflits. Vraiment. Beaucoup de conflits à l'église, ils sont mal gérés. Très mal gérés. Pourquoi? La personne n'a pas voulu apprendre. Et nous comprenons que... Non, il y a encore une question de maman Nana, s'il vous plaît, à répliquer sur ce lobby. Est-ce qu'un homme peut facilement accepter que sa femme soit son leader? Mais maman, papa, mais un jour, c'est elle que Dieu tient à la tête. Est-ce que c'est mais c'est clair. C'est clair. C'est question de reconnaître la grâce des autres. Cette question, c'est dans les 4e points de notre exposé d'aujourd'hui. Maman, mais laisse-moi nous dire, c'est possible. Si tu n'arrives pas à le faire, parce que je peux avoir de grâce que moi je n'ai pas. Dans les lots, et comment que ça, la femme se taise? Non, c'est question seulement de comprendre non. l'appel, ton appel et l'appel de l'autre. Non, mais aujourd'hui, on croit que Dieu peut appeler la femme dans d'autres choses. Mais c'est ça qui... Surtout deux choses, hein. Leadership, apôtre. Vous savez... Non, c'est karma, non. Vous savez, il y a des choses, et ça dit que beaucoup de femmes ont abusé de leur manière de fonctionner. Ça commence aussi à tirer à Bassipé. Mais pourquoi ces points-là, Bamibal Pébélé, ça bizarre? Mais son âme remonté par rapport à la femme. Vous savez, l'homme, parce que c'est ça la réalité de la vie, de la manière où les choses sont faites. De femmes, si une femme a les capacités de leadership, ce sont des femmes rares. Même si nous voyons dans le monde, de Marquela, en Allemagne, il n'y a pas si nombreux. C'est comme ça que le monde est fait. C'est vrai que les gens aiment toujours, les hommes aiment mater les femmes, mais en réalité, le monde fonctionne comme ça. Mais en tout état de cause, mais ici c'est Dieu. C'est ça que j'ai dit. Que la Bible parle, papa. C'est question de comprendre ton appel. Non, c'est question de comprendre ton appel et l'appel de ta femme. Si réellement moi je comprends mon appel, je comprends aussi l'appel de ma femme, pourquoi je dois l'empêcher? Ma femme peut avoir des qualités plus que moi, c'est une possibilité. Je n'ai même pas honte de ça. Je peux encore le pousser pour qu'il puisse aller de l'avant. Là, c'est moi. Parce que, naturellement, je ne suis jamais complexé devant la grâce de quelqu'un, d'une personne, d'une autre personne. Et là on parle de votre femme à vous. Mais si c'était une autre femme qui devait être leader, ça devient encore plus grave. C'est ça que j'ai dit. Que ça vient de l'autre femme, c'est plus difficile à accepter. Moi, je travaille avec des femmes et plusieurs femmes. Et là où je sers le Seigneur, mon leader, c'est une femme. C'est ça que j'ai dit. Ça dépend même de ces personnes-là, leur attitude par rapport aux femmes. Elle, comme Batiti, de la manière où il prend, c'est ma femme, Vanda Nadi. Tu es ma femme, qu'est-ce que tu veux encore dire? Vraiment. C'est ça le problème. Ça dépend de l'attitude d'une personne à une autre. Si je reconnais qu'il a une grâce, c'est vrai, les femmes ont toujours besoin d'être coachées, encadrées. S'ils sont très bien coachés, très bien orientés, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent avoir toujours des faiblesses. C'est pour ça que quelqu'un doit être toujours à côté d'eux pour un peu les bousculer, un peu les aider, ainsi de suite. Mais je dois reconnaître la grâce d'une femme. C'est ça que moi, ça c'est mon point de vue. Et c'est aussi bien si nous prenons l'habitude de reconnaître la grâce des autres personnes. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Donc, par là, nous sommes en train de dire, dans chapitre 14 de Nombre, du 7e au 9e verset, c'est là où Josué prend maintenant la parole, il dit non, nous sommes avec Dieu. Il y a des problèmes qui se passent dans ta vie, tu vois plus les problèmes que celui qui peut te donner la solution. Tu penses que parce que Oumeli
et tu ne vas plus t'en sortir. Leader, vous tous qui me suivez maintenant, laisse-moi vous dire que vous êtes des leaders par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, par rapport à ton entourage, par rapport aux réalités qui peuvent être tout autour de toi. Et tu dois développer cet état d'esprit, cette attitude positive devant des situations. Papa, revenons un peu à ce que vous avez dit. Vous êtes aussi leader, même dans votre foyer. Plusieurs leaders sont des fois des bons leaders dans des églises, mais pas dans leur maison. Au conseil, leader à Bruni. Parce qu'il y a plusieurs leaders. Un bon leader, un bon pasteur à l'église. Mais nanda quoi, non. Faux papa Pinza. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Là, ça devient encore un autre sujet très important par rapport au couple. Et si nous n'arrivons pas à faire la distinction du mariage et le ministère, ça va créer des soucis. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand vous voyez comme ça, peut-être l'homme favorise plus l'église, il méprise la maison. Or, il ne sait pas que la force du ministère vient de la maison. S'il y a l'instabilité à la maison, même l'œuvre de Dieu, tu ne le feras pas ça bien. Donc, ce que moi je peux dire, ce que moi je peux conseiller, ils peuvent toujours apprendre. Ils peuvent toujours aussi écouter d'autres personnes. Ils peuvent toujours chercher conseil. Parce que ton cocaté, il y a d'autres côtés aussi, moi j'ai des faiblesses. Et je dois aussi chercher quelqu'un. Dans mon point ici, j'ai telle faiblesse qui peut m'aider dans ces domaines. Mais malheureusement, dans ces domaines-là, souvent, et à la leader, à moi, ou bien l'homme, souvent, on ne sait même pas que c'est à moi, mais la faute. Il y a un moment où c'est moi, si je suis mobile, je vais comprendre, ou bien accompagner dans le ministère. C'est ça le problème là, comment est-ce qu'il va apprendre? Parce que quelqu'un qui veut apprendre, c'est d'abord quelqu'un qui sait bien que à ce point-là, j'ai une faiblesse. Mais si on a habité, ou on a maman, ou bien papa, on accompagner dans le ministère. Effectivement, je vais revenir toujours sur l'attitude. L'attitude que nous avons devant nos femmes, devant nos maris, détermine tout. Parce que chercher la paix dans une famille, c'est un choix. Nous allons voir ça dans la suite. C'est un choix. Donc en réalité, on doit arriver de fois à s'asseoir, à examiner. Tu peux aussi avoir le temps de réflexion à la maison. Et maman, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce sujet? Papa, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce sujet? Et chacun sort ses arguments. Non, vis ceci, vis cela. L'autre aussi vis ceci, vis cela. En fin de compte, vous trouvez le compromis. Et c'est très important parce que de telles situations, ça crée des frustrations. Vraiment. Ça crée des frustrations. C'est vrai que nous connaissons que les femmes peuvent avoir des qualités plus. Comme quelqu'un me disait, il dit, tu sais que si vous êtes dans les églises, il n'y a que des femmes qui ont souvent les dons de prophétie. Il n'y a que des femmes qui ont souvent la capacité de prophétiser que les hommes. Donc il y a d'autres choses qui sont un peu spéciales par rapport aux femmes. Donc ils ont des atouts. Ils ont des choses qui peuvent être utiles, qui peuvent aussi bénir le peuple de Dieu. Donc par là, je veux que nous puissions être un peu équilibrés. On peut s'asseoir à la maison, on peut se poser des questions, on peut s'évaluer. Et à la fin de compte, on tire des conclusions. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a un enseignement, je l'ai donné avec les jeunes, l'évaluation 360, où tu peux te laisser de foi. 3 mois, nous sommes vers la fin de l'année. Je vais les recommander à tous les mariés, spécialement, et à tous les leaders, au sein de leurs églises et au sein de leur département. Il y a une fiche, nous pouvons venir avec cette fiche la semaine prochaine. J'appelle ça l'évaluation 360. Cela veut dire, dans cette fiche, vous vous posez la question, comment est-ce que tu me trouves? Voilà. Quels sont les endroits où je vois que je fonctionne bien, où je dois encore amplifier? Quels sont les endroits où tu me trouves un peu, où il y a mes faiblesses? C'est une sorte d'exercice qu'on faisait aussi à l'école. On faisait comme ça, on prend sur le tableau, voilà. Comment et là on aura par exemple positif si maman bijou. Ok. Tout le monde va écrire. Voilà. Gentille, courageuse. Et par après on écrit aussi négative. Voilà. Tout le monde passe et voilà. C'est très important, ce sont des choses que nous ne faisons pas souvent. Nous sommes maintenant vers la fin de l'année. Prenons du temps, nous allons vous afficher ces questionnaires dans notre page Facebook de Samuel Ndonga, même dans Mission.
Vous pouvez voir ces questionnaires, vous pouvez ajouter aussi d'autres. Des questionnaires d'évaluation. Le mari peut poser à sa femme, la femme aussi peut poser à son mari. Et chacun va écrire. Et à fin de compte, vous prenez cela, vous discutez sur ça, et ça doit devenir vos sujets de prière. Voilà ce que le faiblesse que mon mari m'a trouvé, les faiblesses que ma femme m'a trouvé. Même si vous êtes en couple, vous priez ensemble par rapport aux faiblesses des uns et des autres. C'est très important. Évaluation 360. J'aimerais que nous puissions le faire pour la fin de cette année. Vraiment. Dans chaque couple. Merci papa. Évaluation 360, tous les langues, vraiment, comme ça, n'a pas leader, n'a pas marié. Oui, même les leaders au sein de leur groupe, ils peuvent aussi s'évaluer. Oui. Pour voir, voilà, cette année, qu'est-ce que vous avez vu? Comment? Moi, je pense bien que c'est le système même de Jésus, hein. Avant de qu'est-ce que les gens disent de moi? Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, hein. Le temps passe tellement vite. Oui, je suis arrivé à la fin. Ah oui, presque à la fin. Je suis au premier point. Avec vous, c'est toujours pareil. Avec vous, on est déjà habitué. Oh là là, j'avais 8 points ou 9 points, mais désolé. Mais non, on n'est pas pressé, je pense bien, parce que les gens doivent comprendre et apprendre. On apprend calmement dans les silences. On ne peut pas courir et puis apprendre fortement dans les calmes. On n'est pas pressé. Mais sinon, pour aujourd'hui, encore 2 minutes, hein, si vous pouvez un peu nous faire encore, ou bien nous donner encore, nous flasher encore un point et puis on va terminer. Parce qu'on va terminer. Nous allons bientôt terminer. Je ne peux plus encore continuer. Mais je vais tout simplement dire le deuxième point. L'attitude que j'ai face aux autres détermine l'attitude qu'ils auront face à moi. Je vais m'expliquer. L'attitude que j'ai face aux autres. Ce qui est battu. Tu es là en train de critiquer les gens. Tu n'acceptes pas le ministère des autres. Tu ne sais pas encourager les gens. C'est la même attitude que les gens auront envers toi. Et de telle attitude, ne pense pas que tu peux influencer quelqu'un qui te voit déjà avec de telles manières. Si tu es positif envers les gens, si tu encourages les gens, si tu reconnais le ministère des autres, tu reconnais la grâce des autres, tu reconnais qui est qui, laisse-moi nous dire, c'est quelque chose qui t'amène déjà vers l'attitude. Je crois que je vais m'arrêter là, faute du temps, mais nous devons comprendre que mon attitude que j'ai en face des autres, tu ne crois pas à celui-là, là, tu n'es jamais. Non, ça c'est un problème. Vraiment. Tu es toujours là pour critiquer, pour mépriser. C'est une très mauvaise attitude d'un leader. Et ça ne va pas t'aider à avancer. Vraiment. Et d'aller encore plus loin. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous savez, avec l'évangéliste, on ne finira jamais. Sinon, il faut qu'à tout cas, vous allez rester là cloué, non? Mais sinon, on est arrivé à la fin. L'évangéliste était vraiment très clair. L'attitude, vraiment, c'est important. Tout le monde a l'attitude, il y a espion, bazaki négative, et puis il y a Caleb, Ndenge a démontré que était malgré donc c'est vraiment important, attitude, surtout un leader, de rester positive et être sûr. Parfois, on a mon côté, mais Nzambe au moins, qui est au-dessus de ton ministère, parce que c'est lui la base. Et voilà, l'évangéliste était clair, mais on a au moins 8, donc encore 6 points. À flasher biso deuxième, mais tout continue à mozino na monter. Mais nous allons vraiment continuer. C'est vraiment bien d'accepter aussi les autres. Alobi, attitude oyozo affiché. Et pas batou. Et ça va même attitude au bat bazon c'est là. Deux fois même plus. Yo ndi ma batute, bat ba comme boudé yo. So ba nika olo bat ba comme boudé. Ça va makam so yo mo la mosi. Katina batou. Parce que pourquoi? Parce que toi-même tu es quelque part là aussi dedans. Et voilà, c'était l'homme de Dieu et votre mot de la fin parce que ça va très vite. Merci beaucoup. Je vais finir en disant l'attitude de Josué dans Nombre chapitre 14, 7 à 9 montre que ça lui a mené encore plus loin. Il est devenu le leader après la mort de Moïse. Même Caleb, il était récompensé à cause de son attitude. Restons toujours positifs, quelles que soient les situations. Ayons toujours des idées ou des attitudes qui nous poussent à croire. Parce que nous avons fait alliance avec un Dieu qui est le Tout-Puissant. Ce n'est pas les situations, ce n'est pas les réalités qui doivent nous fléchir.
Mais continue à rester, à avoir une attitude positive, que tu vas t'en sortir de la réalité et Dieu ne va jamais t'abandonner et tu le verras. Apprends à être poli, à être gentil, à reconnaître les autres, à être flexible et humble. Sache-le. Ça va aussi revenir. Les gens aussi vont un jour te dire que non, yopé, matanayo. Parce qu'ils savent ton attitude. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous voulons juste prier pour clôturer notre émission. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas d'autres questions, mais sinon, deuxième point, il est aussi très important. Tous à la local élité, comme ça, voilà. Dieu encore beaucoup et de nombreux. Il ressuscite chaque jour d'ailleurs des hommes puissants et capables. Voilà, on peut prier avec l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Là aussi, vous êtes à la maison. J'aimerais que vous puissiez prier. Parce que même femme, même mari, aux leaders. Mais attitude n'a pas dis à ce Dieu qui te capacite, qui donne la force, quelle que soit la situation, de garder toujours une attitude positive. Parce que cette attitude dépendra de mon élévation. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de cieux, je viens me présenter devant toi pour te dire merci pour ce temps que nous venons de passer avec nos bien-aimés. Seigneur, merci parce que tu nous as tous enseignés. Même moi-même, Seigneur Dieu, tu m'as interpellé que je suis appelé à travailler mon attitude jour après jour, moment après moment, pour que je puisse, Seigneur Dieu, atteindre le sommet, pour que je puisse atteindre les attitudes là où je ne pense pas. Seigneur, je compris que, Seigneur Dieu, à travers mon attitude, je peux atteindre des sommets. Seigneur Dieu, même les bien-aimés qui nous ont suivis, qui sont découragés, qui ont peut-être vu les réalités, ils se posent des questions comme les 12 espions, les 12 leaders que Moïse a envoyés. Les 10, ils étaient majoritaires, mais ils n'avaient pas la pensée de Dieu en eux. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est la positivité à sa parole et à ce que lui peut faire. Aide-nous, aide mes frères et sœurs. Aide, Seigneur Dieu, même dans les couples, la compréhension, la collaboration, la complicité soit réelle dans le couple pour la gloire de ton nom. Dieu de gloire, viens nous assister. Seigneur Dieu, notre nuit, nous te le dédions. Dors avec nous et révèle-nous des choses et des choses cachées pour la gloire de ton nom. Notre mission de la semaine prochaine, nous le dédions près de toi. Prends le contrôle, afin que nous soyons encore nombreux et bénis à travers ces exposés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci à vous. Vous étiez vraiment très nombreux. Namoni, Maman Gloria Otalabiso, Maman Nana Zawana, Maman Nana, merci pour tes questions. J'ai vu aussi exaucer Manata. Namoni exaucé. Il était là. Maman Boubidjit, bonsoir. Maman Sandrine, bonsoir. Maman Véro, bonsoir à tout le monde qui est là, live avec nous. Voilà, c'était notre émission d'aujourd'hui. Nous serons encore la semaine prochaine avec l'homme de Dieu. Donc suivez-nous. Si Samuel Ndonga, suivez nos émissions de prédication. Nous sommes vraiment là disposés pour vous. Le lundi, nous sommes là avec le pasteur Jarry. Bientôt, nous allons reprendre nos émissions aussi de mardi. Et le mercredi, nous sommes aussi dans notre prière en ligne. Le vendredi, nous allons revenir. Le samedi, l'homme de Dieu, je pense bien, il sera encore là avec vous. C'est vraiment avec dans le temps de l'animation. Voilà. Donc, restez branchés, suivez-nous, partagez nos émissions et likez sur notre page YouTube. Voilà, c'était ça notre émission. Surtout, Maman Bijou, ils doivent s'abonner. Ça, surtout. Massivement. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner sur notre site, notre page YouTube, donc ne manquez pas. Et voilà, nous serons encore là au devant de vous la semaine prochaine. Et ne manquez pas aussi à suivre 30 minutes avec l'évangéliste Antonio da Silva. Voilà, au revoir, bye.